tous les soirs lever son bâton au-dessus de la tête de sa femme. Mais à ce moment-là, sa femme lui a dit « Attends, je vais te raconter une histoire. » Et elle s'est mise à raconter une histoire. Une histoire qu'elle inventait au fur et à mesure qu'elle la disait. Mais rendez-vous compte, il n'y avait jamais eu d'histoire. Si bien que cette histoire-là, elle était tellement surprenante, tellement étonnante, tellement extravagante, que l'homme est resté comme ça. Vous avez déjà ramassé un grand tas de pommes de terre. On les met dans un grand. On prend une. On fait un gros. On serre très fort. Le paysan n'en revient pas. Merci les enfants, vraiment, mais mais vous, une fois que vous avez commencé à travailler, impossible de vous arrêter. Vous reprenez votre bêche comme ça, bien plate avec la main. Et c'est reparti. On creuse, on ramasse, 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 on creuse, on ramasse. Sur cette table, tout ce qu'on pouvait rêver de meilleur à manger. Une miche de pain craquante, croustillante, sortant du four, grosse comme ça. Un plat recouvert de morceaux de poulet rôti. C'était tellement bien dessiné qu'on pouvait voir la fumée s'envoler en volutes blanches. Alors ça, c'est une fourchette à peu près normale. Ça, c'est une fourchette un petit peu spéciale. Mais alors ça, c'est vraiment une fourchette extraordinaire. Alors je coupe d'un côté, de l'autre, la grosse part de gâteau au chocolat. Attention, ça coule. Oh là là, ça doit être bon, ça doit être bon, ça doit être bon. Bref, vous avez compris. Au lieu d'essayer de manger tout seul, ils se nourrissaient les uns les autres, ils partageaient.